Bonjour à tous, c'est Thomas Boken, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau tutoriel rapide sur Photoshop. On va voir tout simplement comment on peut détourer une personne ou un sujet, n'importe lequel, avec un outil magique de Photoshop pour récupérer le moindre détail, les petits cheveux, etc. On n'aura plus de soucis avec ça. Donc écoutez, c'est parti, ça va être un tuto très rapide. On ouvre Photoshop et let's go. Ok, du coup nous voilà sur Photoshop, on va détourer avec une méthode facilement et rapidement le sujet que voilà. Il suffit déjà de dupliquer le calque une fois, comme ceci. On va se rendre sur un outil de sélection qui s'appelle la baguette magique. Et ensuite on va aller juste en haut ici sur sélectionner un sujet, et le sujet va être sélectionné automatiquement. Voilà, là le logiciel a travaillé, il nous a sélectionné le sujet, on peut voir qu'il a même pris en compte déjà certains cheveux. Mais pour que la méthode se fasse bien, je vais aller voir quand même en zoomant s'il a bien sélectionné tous les contours. Là par exemple je peux voir qu'il y a un bout d'épaule là qui n'a pas été pris en compte. Même là ici on voit que c'est coupé un petit peu bizarrement. Donc là vous pouvez corriger ça en prenant l'outil lasso et en sélectionnant le petit plus. Voilà, normalement c'est comme ça d'origine, et là vous allez juste ici pour affiner la sélection. Et là je vais rajouter par exemple cette partie là, voilà, juste comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, là j'ai repris en compte l'épaule. Je regarde un petit peu s'il reste des endroits où il n'aurait pas bien sélectionné, mais le reste me paraît bien. Ici il y a une petite erreur peut-être, je vais zoomer pour voir. Voilà, ici là il y a une petite erreur, je vais la modifier aussi. Là contrairement à la sélection précédente, on va vouloir retirer de la sélection ici. Donc je vais aller me mettre juste là sur le petit moins. Et je vais affiner tout ça. Et voilà, là je fais ça vraiment pour faciliter ensuite du coup la suite des événements. Là vous allez retourner sur l'outil sélection, vous faites juste sélectionner et masquer, et voilà. Là on peut voir déjà qu'on a une fenêtre qui s'ouvre avec des modes de propriété, des modes d'affichage, etc. D'ailleurs en mode d'affichage je vais mettre sur fond blanc, ça marche plutôt bien pour voir un petit peu les petits détails, comment ils sont ressortis ou pas. Et là vous pouvez voir déjà que le travail est incroyable. Il y a tous les petits détails dans les cheveux qui ont été récupérés. Même là, c'est pourtant des parties qui sont très difficiles et impossibles à détourer à la main avec l'outil plume traditionnel. Et là, ça marche vraiment bien. Et c'est impressionnant. Et ensuite, vous pouvez encore plus affiner tout ça avec des outils qui nous sont proposés. Par exemple, vous allez avoir le rayon de la sélection qui va permettre de peaufiner un petit peu, notamment là, dans les cheveux, etc. Là on va voir si je le monte au maximum, ce que ça fait. Voilà, là on peut voir que du coup ça a pris en compte l'épaule. Et c'est beaucoup trop, du coup on va rester sur un rayon de sélection de 1 pixel comme à l'origine. C'était très bien, le travail était très bien fait. Là il y a d'autres options pour arrondir un petit peu plus la sélection, pour faire un contour un peu plus progressif et pour fondre un petit peu plus le sujet. Vous allez pouvoir travailler aussi le contraste. Je vais vous montrer un exemple, par exemple... encore le contraste est bien prononcé, donc je sais pas s'il y aura besoin, mais là par exemple ça pourrait être intéressant de mettre un petit peu de contour progressif, mais très légèrement. Voilà, là ça se voit à peine, hein, mais c'est juste que ça sera un petit peu plus flou, et du coup ça se fondra plus quand on mettra en incrustation un fond derrière. On peut augmenter le contraste comme je l'ai dit, et on peut aussi décaler le contour si on voit qu'on veut rogner un petit peu plus dans le sujet ou à l'extérieur. Vous allez avoir en dessous les paramètres de sortie et un encadré qui est très important à cocher quand vous avez un sujet qui a beaucoup de cheveux. Ça va être la décontamination des cheveux, et on peut voir que du coup ça offre un petit peu plus de contraste dans les cheveux. Et si je le mets à fond, on voit que le contraste est un petit peu plus prononcé. Une fois que vous êtes satisfait de votre contour, vous allez juste en dessous dans les paramètres de sortie, et moi je vous conseille de sortir du coup sur un nouveau calque avec un masque de fusion. Au moins vous allez pouvoir encore plus retravailler après. On fait OK, et en fait voilà, ça va être juste là. Là j'ai un arrière-plan, je sais pas pourquoi il y a un arrière-plan qui s'est créé en plus, mais voilà, vous avez le sujet du coup qui est détouré. On peut voir tous les petits détails, on va mettre même un petit fond derrière. On va mettre un fond un peu clair comme ça, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Et vraiment je trouve cet outil il est magique, il est incroyable. Mis à part le petit bug là, je sais pas ce qu'il nous a fait, mais par contre regardez un peu la qualité
tous les moindres petits cheveux qui sont récupérés, c'est fou. Moi je trouve ça vraiment incroyable. Même s'il y a des petits bugs, après ça peut se retravailler. Là j'ai fait vraiment en mode rapide pour vous montrer, et surtout parce que je voulais faire un tuto qui soit très rapide. Voilà, après vous allez pouvoir changer le fond comme vous le souhaitez, vous pouvez mettre une texture ou complètement quelque chose d'autre. Voilà, là ça se détache bien. Et le travail est vraiment super bien fait, je suis vraiment toujours impressionné quand on voit l'original et hop. Après c'est vrai que ça aide parce que là il y a un énorme flou d'arrière-plan, mais vraiment je vous dis ça marche pour beaucoup de situations. Donc je vous invite à détourer vos personnages comme ça, si vous voulez garder un maximum de détails. Bah écoutez, voilà, comme je vous l'ai promis, c'était un tuto rapide, c'est déjà terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo bien entendu. Et du coup, moi je vais vous dire à bientôt pour un nouveau tuto, ou une nouvelle aventure, qui sait. Allez, ciao.